Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous voyez, je suis dans un cadre un petit peu différent en extérieur. Je suis dans le sud de la France pendant quelques jours pour me ressourcer. Et j'avais envie de partager avec vous les énergies du ciel de la prochaine nouvelle lune qui se forme dans le signe du Lion. Donc le 28 juillet prochain, dans la soirée, vers 19h55 heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune, on va voir, qui présente beaucoup d'aspects très intéressants pour nous pousser, j'allais dire, à avancer. C'est une nouvelle lune assez passionnée, avec beaucoup de feu, et donc qui peut agir justement comme un, on va dire, comme un détonateur pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir se lancer, gagner en indépendance, aussi en autonomie. On va regarder ça plus particulièrement avec les différents aspects. Déjà, je voulais revenir tout simplement sur le fait que la nouvelle lune représente un nouveau départ. C'est un commencement puisque c'est un nouveau cycle lunaire qui s'enclenche, qui démarre et qui contient justement les graines de plein de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qu'on peut voir grandir tout au long du cycle lunaire, notamment jusqu'à la pleine lune, donc qui se forme 15 jours plus tard. Voilà, donc c'est un moment, la nouvelle lune, un moment, on va dire, d'intériorisation où il est recommandé, en tout cas pendant les 48 heures qui suivent, d'être un petit peu plus à l'intérieur de soi pour aller sonder ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a envie de voir grandir, pousser pendant le cycle lunaire. Alors là, il y a plusieurs choses qui se produisent, plusieurs événements pendant cette nouvelle lune et donc cette lunaison. Alors, le jour de la nouvelle lune, Jupiter entre en rétrogradation, donc on va aborder également ça ensemble. Nous sommes au moment de cette nouvelle lune et jusqu'à la prochaine pleine lune, au point milieu des éclipses. Vous savez, les éclipses qui avaient eu lieu donc, le 30 avril dernier et le 16 mai, les prochaines commenceront le 25 octobre. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le point milieu entre deux saisons d'éclipses et qui souvent apporte, j'allais dire, une dynamique, une mise en action, pourquoi pas certaines tensions aussi parfois, mais qui poussent justement à changer la forme de certaines choses et justement de ce qui était en train de naître au moment de ces éclipses, donc fin avril, début mai. Peut-être vous pouvez vous replonger à ce moment-là, voir un peu ce qui s'est passé pour vous, début mai, dans vos vies, ce qui a commencé à grandir et qui a continué, on va dire, à évoluer sur le printemps et puis le début d'été, et là, qui va trouver justement un temps vraiment de pleine affirmation, de concrétisation, on va dire de mise en action. Voilà, donc ça c'est un temps qui est assez important. Et je voulais aussi partager que pendant cette lunaison, nous aurons également le portail du Lion, vous savez, le 8 août. Donc c'est l'alignement de la Terre avec l'étoile Sirius et qui permet justement de croître, de grandir, d'aller vers une croissance, un développement personnel. Donc ça, je le développerai un peu plus en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Là, je vais rentrer justement dans le vif du sujet de cette nouvelle lune, donc qui se forme le 28 juillet, dans le signe du Lion. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie cette énergie du Lion? Alors le soleil déjà est chez lui, donc il rayonne de 1000 feux, il est extrêmement bien dans son élément, dans son signe, en domicile. Et la lune, elle, elle se trouve éclairée par la lumière du soleil, elle est rayonnante, elle est généreuse, elle est extravertie, expansive, ouverte, chaleureuse. Vous voyez, c'est vraiment une lune qui, qui vient se gorger, on va dire, du soleil, de cette énergie solaire. Donc là, on est vraiment dans des énergies de feu créatif, créateur, passionné, généreux, ouvert, spontané. Donc, alors c'est vrai qu'au moment de l'été, on constate là surtout en ce moment, on est vraiment dans le temps le plus chaud, on va dire, de l'année, en tout cas ici, on va dire en Europe et puis dans l'hémisphère nord. Et c'est vrai que la chaleur se fait ressentir vraiment très fortement, surtout actuellement. Je crois on l'a tous vécu dans nos régions respectives là. Et le soleil donc brille intensément dans le ciel au moment du signe du Lion. Donc on est dans l'élément feu, dans un signe fixe, en cœur de saison. Et c'est le symbole, si vous voulez, de maturité de la nature, au moment du Lion.
Donc, ça signe la conscience du moi, quelque chose qui arrive à maturité, que ce soit des projets, tout ce qu'on a pu mener à bien au printemps déjà, qui arrive justement en pleine maturité, en pleine croissance. Et donc, c'est un signe qui représente, si vous voulez, notre propre rayonnement, notre propre lumière, la place qu'on occupe dans le monde, la manière dont on peut affirmer notre individualité. Vous voyez, avec le signe du cancer qu'on vient d'expérimenter lors de la dernière lunaison, et bien là, on est vraiment on baigne dans les eaux matricielles du cancer et on est en lien avec la famille. On peut pourquoi pas être assez dépendant des siens, prendre soin des siens. Et au moment du lion, si vous voulez, c'est comme s'il y avait, on coupait le cordon et qu'on pouvait justement se réaliser pleinement soi dans l'expression de soi. Donc c'est vraiment un temps où on est amené à, à faire ce qu'on aime, à exprimer qui on est vraiment et à faire vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc vous voyez tous les projets peut-être que vous avez en tête déjà depuis quelque temps, les voyages, les nouveaux apprentissages, enfin l'ouverture que vous voulez donner à votre vie et l'expansion que vous voulez lui apporter, eh bien c'est un temps, je crois, idéal pour foncer et pour pouvoir aller vers ce que votre cœur vous dicte quelque part. Donc c'est ça, le signe du lion d'ailleurs, dans l'anatomie, je veux dire, représente le cœur. Et c'est notre cœur qui nous guide. Quand on est dans le signe du lion, eh bien on a besoin d'aimer ce qu'on fait et de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Alors le signe du lion, il a envie d'être un petit peu le meilleur dans tout, il est enthousiaste, dynamique, persuasif, il prend des responsabilités, il a envie de construire, il y a une puissance, il y a une force, il y a une volonté. Et bien souvent, on retrouve chez les personnes qui ont des planètes dans le signe du lion, des personnes qui ont envie de construire, bâtir, de diriger, pourquoi pas, être responsable. Et il y a souvent des décideurs ou des entraîneurs, ça arrive assez souvent. Alors, on a une vision claire parce que, vous voyez, le soleil représente, donc le maître du signe du lion, qui est chez lui, représente la vision claire, la conscience. Donc, il se peut qu'il y ait une vision claire sur ce qu'on a envie de mettre en place ou alors sur ce qu'on est en train d'expérimenter dans notre vie. Donc, d'ailleurs, le signe du lion et le soleil symbolisent donc aussi l'œil droit. Donc, c'est l'œil qui a on va dire, qui voit clair, qui voit clair devant lui. Alors, dans l'énergie également du signe du lion, bien on est dans l'organisation aussi. On arrive à bien s'organiser en général. On peut avoir aussi le sens de la stratégie dans tout ce qu'on entreprend. C'est quelque chose où on a envie de construire, on a envie de bâtir. Donc je dirais que là, en plus on va voir, les luminaires sont extrêmement bien reliés à la planète Jupiter en trigone, qui justement rétrograde le jour de cette nouvelle lune. C'est comme si les luminaires mettaient un coup de projecteur, vous voyez, sur Jupiter, sur la planète Jupiter qui rétrograde. Donc on va regarder ensemble le sens de cette rétrogradation. Je termine juste avec quelques petites notions également sur le signe du lion. Donc on a des objectifs élevés, on voit grand dans le signe du lion, vous voyez. Donc on est ambitieux, c'est royal quelque part. Le lion, c'est le roi de la jungle, vous voyez, il y a quelque chose de royal, on n'aime pas la médiocrité. Donc le conseil également serait de viser haut, de viser loin, de voir grand dans ce qu'on a envie d'entreprendre. Voilà. Donc il est difficile de faire changer d'avis quelqu'un qui est du signe du lion également. C'est un signe fixe, donc il y a vraiment quelque chose qui a du mal forcément à bouger ou parfois à se remettre en question. On a tendance à se montrer davantage, on a envie de rayonner, on a envie d'être vu. Voilà. Donc tout ça, ça permet, si vous voulez, de se réaliser davantage. Je crois que c'est une opportunité, on va voir en plus avec le bel aspect formé à Jupiter, de trouver une nouvelle place, de rayonner différemment et de vivre un moment de croissance et de développement personnel. Alors Jupiter, donc qui forme un très beau trigone aux deux luminaires, est entré en Bélier le 11 mai dernier, et ce donc jusqu'au 30 octobre prochain, où avec sa rétrogradation, il rentrera dans le signe des Poissons.
Et lorsqu'il reprendra sa marche directe, eh bien, il reviendra dans le signe du Bélier aux alentours du 20 décembre prochain, et ce, donc jusqu'au 16 mai 2023, où ensuite il rentrera dans le signe du Taureau. Donc là, Jupiter, eh bien, vous savez, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est le grand bénéfique. Il signe bien la croissance, le développement personnel, l'épanouissement, le fait de créer sa chance, l'optimisme, l'ouverture vers justement de nouvelles possibilités, le fait de dépasser sa zone de connu. Eh bien, Jupiter, du coup, en très bel aspect de trigone, qui est un aspect très créatif, d'abondance, permet la réalisation de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, le fait de prendre une nouvelle place également, hein, de pouvoir rayonner différemment. C'est une période d'expansion personnelle, une période de croissance personnelle. Alors, donc là, c'est l'invitation avec la rétrogradation de Jupiter, puisque lorsqu'il est rétrograde, le message est un petit peu différent. Ça veut dire que il est possible de réussir lorsqu'on entreprend un projet qu'on a déjà commencé auparavant, hein, ou auquel on a déjà réfléchi depuis un moment, et qu'on va pouvoir justement expérimenter et développer pendant cette phase de rétrogradation. Pour comprendre un nouveau message, intégrer quelque chose et assimiler quelque chose de nouveau. Avec Jupiter, on est dans un principe également d'assimilation et d'apprentissage également, pour pouvoir, lors de la nouvelle phase de Jupiter en direct, lorsqu'il rentrera en Bélier de nouveau à partir du 20 décembre, au moment du solstice d'hiver, hein, le Soleil entrera en Capricorne, eh bien, cette phase de Jupiter d'à peu près 6 mois, hein, jusqu'au mois de mai 2023, en direct en Bélier, permettra, je crois, d'après ce que je comprends, de réaliser quelque chose concrètement par rapport à ce que nous aurons expérimenté en phase rétrograde Bélier pendant cet été. Voyez ? Alors, on va plutôt se concentrer là, cet été, on va dire avec Jupiter rétrograde, sur le chemin qu'on a déjà parcouru et la mise en place de projets qu'on a déjà en tête ou qu'on a déjà commencé depuis quelques temps. Hein. Donc, on peut réévaluer une situation pour mieux avancer par la suite. Alors, il va nous pousser, Jupiter, bien sûr, à nous outiller, à réfléchir, à trouver justement des solutions pour créer notre chance sur le plan du travail et puis également dans nos relations, en amour, voyez. Donc ici, tout ce qu'on va entreprendre et construire dans les prochains mois, là maintenant, portera ses fruits certainement dans la deuxième phase de rétrogradation de Jupiter, dans la deuxième phase directe de Jupiter lorsqu'il entrera en Bélier. Alors je vous propose d'aller regarder la conjonction de Mars et d'Uranus conjoint au nœud nord également dans le signe du Taureau. Alors là, je crois que, vous savez, lorsqu'il y a une double conjonction au nœud nord, le nœud nord, c'est la direction qu'on est invité à suivre sur le plan personnel et sur le plan collectif pour pouvoir s'épanouir davantage et découvrir, aller vers l'inconnu, découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles, entre guillemets, leçons de vie, de nouveaux apprentissages de vie, on va dire. Et là, avec Uranus, qui est la planète du changement, de la libération, de l'éveil collectif, des prises de conscience, des évolutions de conscience, de la conscience, j'allais dire, pour améliorer la condition humaine, hein, eh bien là, c'est une étape importante, je dirais, d'éveil collectif et même d'éveil personnel, pour aller vers plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Vous savez, Uranus émancipe, il affranchit, il libère. Il nous libère de nos prisons intérieures, de nos croyances limitantes, de nos programmes qui sont devenus obsolètes, qui ne nous servent plus dans nos vies. Et surtout, il nous libère de ce qui peut effectivement nous emprisonner, nous soumettre ou nous empêcher d'être tout simplement qui on est dans notre individualité et dans notre affirmation, dans notre créativité. Donc là, je crois qu'il y a, vous savez, à chaque fois qu'il y a des planètes qui sont en conjonction au nœud nord ou au nœud sud, eh bien, il y a comme un passage. Il y a un passage, c'est de l'ordre vraiment karmique, c'est un temps d'évolution, on va dire, d'évolution importante.
Alors Uranus va rester bien sûr quelques semaines en conjonction au nœud nord parce qu'il évolue assez lentement, le nœud nord également. Donc Mars, lui, transitera un peu plus rapidement. Donc la conjonction exacte sera le 1er août. Donc vraiment tout début août, on va retrouver là l'aspect que je vais vous décrire maintenant. Évidemment, c'est valable quelques jours avant, quelques jours après. Et Uranus, lui, va continuer son travail avec le nœud nord, on va dire jusqu'à fin août, début septembre. On va être vraiment dans, comment dirais-je, dans cette conjonction. Alors, là, comme je disais, je crois qu'on traverse une phase qui nous amène à plus d'autonomie, d'indépendance, de libération. Alors peut-être, c'est important de regarder en quelle maison, dans votre carte du ciel, a lieu cette triple conjonction, donc nœud nord, Uranus et Mars, parce que le secteur de vie, donc la maison dans laquelle ça va se produire, si vous voulez, a toute son importance. Donc c'est le message pour vous personnellement, c'est très important en fait à comprendre. Donc là, c'est vraiment, je dirais, une libération, peut-être voir les choses sous un nouvel angle avec de nouvelles valeurs. Alors, et surtout que les éclipses avaient eu lieu en lien avec, vous vous souvenez, donc le 30 avril et le 16 mai, donc dans le signe du taureau et en scorpion, dans l'axe, donc en lien avec Uranus. Et là, on a Mars, au moment de ce point milieu entre les éclipses, on a la planète Mars qui vient rejoindre Uranus et le nœud nord qui s'en approche vraiment très fortement. Donc là, ça agit, je dirais, avec Mars en plus, Mars et Uranus ensemble, comme un détonateur. Mars qui est le principe d'action, d'activité, d'impulsivité, et Uranus de nouveauté, comment dirais-je, de changement, mais assez imprévisible. C'est inattendu avec Uranus. Donc là, il y a comme un détonateur. Il y a quelque chose, une prise de conscience, une évolution, une manière différente d'agir, de se comporter, de comprendre les choses avec une dimension différente. Donc on peut prendre également, au moment de cette conjonction, il est possible de prendre un risque. Alors l'invitation est quand même je dirais, de bien penser à réfléchir, à poser les choses parce qu'il peut y avoir une grande impulsivité, quelque chose d'assez imprévu, on peut s'emballer, on peut être vraiment dans quelque chose de très réactionnel avec Mars-Uranus. Alors à la fois, ça peut vraiment nous pousser vers la nouveauté, donc ça on en a besoin aussi. Mais je dirais que dans la conjonction, vous savez, il y a toujours les plus et les moins. Et sur le plan moins, ça peut être, il peut y avoir de l'agressivité, de la violence, le fait vraiment de s'emballer et d'agir de manière très impulsive, voire agressive. Et c'est accidentogène aussi. Donc il faut quand même faire attention, début août, le 1er août, quand la conjonction sera précise, quelques jours avant, quelques jours après, il faut faire attention à quand même à ce qu'on peut faire au risque que l'on prend. Et dans notre vie relationnelle également, faire attention à l'impulsivité aussi. Alors c'est vrai qu'on aura envie de toute façon, je crois, de gagner en indépendance, en autonomie, en originalité, en créativité. Il y a un côté très volontaire aussi. Il peut y avoir un peu d'instabilité également. Donc ça, c'est... voilà, il faut quand même faire attention parce qu'on ne sera pas vraiment dans la demi-mesure. On est quand même... Puis là, ce qu'il faut voir, c'est quand même le Soleil sera en signe de feu, Jupiter est en signe de feu. On est quand même là dans de la chaleur, de la sécheresse, le chaud et le sec. Et dans les éléments, et on le ressent d'ailleurs, il y a beaucoup de sécheresse et beaucoup de chaleur là aussi. Donc je crois que c'est important voilà, d'éviter d'agir précipitamment, d'essayer de prendre un peu le temps. Alors Saturne, qui se trouve en carré à Mars et Uranus, donc il est en Verseau, Saturne à 23 degrés, aidera à modérer, à tempérer, à être quand même un peu plus prudent. Je dirais que Saturne va quand même aider à poser les choses, à réfléchir. Saturne, c'est quand même notre réflexion. Donc, voilà, on va pouvoir justement, peut-être grâce à Saturne, modérer ça, mais il peut y avoir des tensions, parce qu'il y a quand même le carré de Saturne et d'Uranus qui se rejoue. Alors, Mars ne sera pas tout à fait en carré avec Saturne au moment de la nouvelle lune, mais il le sera un petit peu plus tard. Donc, voilà, attention quand même. Attention avec ce... Alors ensuite, vous voyez la planète Vénus qui est maîtresse du signe du Taureau, eh bien, elle se trouve dans le signe du Cancer en conjonction à la Lune noire.
Alors, vous vous souvenez peut-être de la conjonction des luminaires à la lune noire au moment de la nouvelle lune en Cancer. Bien là, je dirais que c'est au tour de Vénus d'être en lien direct, en conjonction avec la lune noire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette conjonction Vénus-lune noire? Eh bien, je dirais que c'est un moment peut-être de remise en question avec Vénus, de nos valeurs, de la manière dont on se valorise, de nos liens affectifs, de nos liens amoureux aussi, pourquoi pas, du couple, donc de nos attachements en général, de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas, hein, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. C'est ça Vénus aussi. Donc il peut y avoir un temps de remise en question par rapport à tout ce que je viens de vous partager là, par rapport à notre appréciation des choses. Donc c'est un moment où il pourrait y avoir un manque de satisfaction, des peurs, quelque chose à transcender, à dépasser, peut-être une compréhension qu'on a eue par rapport à notre système de valeurs, à nos possessions également, à nos liens affectifs, à notre couple par exemple. Je dirais que c'est un moment où on peut être mis au défi de venir observer avec lucidité ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, ce qui peut provoquer des insatisfactions, des manques ou des peurs, ou comment dirais-je, du mal-être, pourquoi pas aussi. Et justement de venir harmoniser cela par la suite, mais ça demande une lucidité. Vous voyez, la lune noire, elle peut avoir un côté comme ça assez plutonien, c'est-à-dire qu'elle nous emmène aussi dans nos profondeurs et elle nous invite à être authentiques avec nous-mêmes et à être vrais et à observer justement eh bien, ce qui émerge en nous par rapport à ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient plus, hein, comme je disais, par rapport à nos liens affectifs, amoureux, à nos valeurs, à nos possessions, pourquoi pas aussi. Voilà, donc ça peut être un moment un petit peu, j'allais dire, de crise. Alors, c'est vrai que le trigone avec Jupiter et les luminaires va nous aider à nous sentir optimistes, à être dans un moment de croissance personnelle. Mais je crois que, je dirais que là, c'est la suite de la précédente lunaison, avec les luminaires qui étaient en conjonction à Lune Noire, maintenant c'est Vénus. Et on va dire que par rapport à ça aussi, comme je parlais de Pluton à l'instant, les luminaires forment encore, alors c'est une conjonction large, une opposition large, mais une opposition quand même à Pluton, hein, puisqu'ils sont à peu près à 8 degrés d'écart, donc ils sont encore dans une orbe d'opposition. Donc le travail qui a commencé, je dirais, au mois de juillet, par rapport peut-être à la problématique que vous avez pu vivre en relation avec votre famille, votre lieu de vie, votre vie intime, personnelle, avec votre conjoint, avec vos enfants par exemple, je dirais qu'il peut y avoir la continuité, alors moins fort, mais quand même à aller continuer à profiter de cet été, vous voyez, de cette lumière qui est faite, hein, de ce côté très solaire, comme je vous disais tout à l'heure, avec la conscience solaire au moment du lion, d'aller regarder et observer vraiment les schémas que vous souhaitez peut-être transcender, les souffrances que vous pouvez avoir dans des liens affectifs, dans vos valeurs, dans la manière peut-être de gagner votre vie, dans vos possessions, pourquoi pas, ce qui peut vous manquer. Eh bien, par rapport à ces manques ou à ces souffrances que vous pouvez ressentir ou traverser, de regarder vraiment avec lucidité. C'est vraiment un moment de prise de conscience pour pouvoir transcender, transformer, voilà, les situations et réharmoniser, voyez. Alors, Vénus, elle avance quand même relativement rapidement, donc si vous voulez, quelques jours après la formation de cette nouvelle lune, l'aspect sera passé, mais si vous voulez, l'énergie sera quand même valable sur toute la lunaison. Voilà, il y aura peut-être un travail de transformation à faire, hein, par rapport à voilà, ce que je viens de vous partager. Alors Vénus, elle est très bien reliée justement à Mars et à Uranus. Elle forme un très beau sextile. Donc là, si vous voulez, Mars, Vénus et Uranus et le nœud nord, eh bien, communiquent très bien avec Vénus, qui est la planète justement du Taureau où se trouvent Mars, Uranus et le nœud nord. Et là, je crois qu'il y a un message aussi, parce que quand ces planètes communiquent entre elles par ces liens énergétiques, hein, là surtout avec un beau sextile, c'est un aspect harmonique, c'est une bonne communication entre les planètes, eh bien là, il peut y avoir une révision quand même de notre système de valeurs, hein, par rapport justement à tout ce qui concerne l'énergie de Vénus ou du Taureau. Donc
notre connexion avec la nature, nos liens affectifs, notre travail, notre paix intérieure aussi, hein, notre bien-être, les plaisirs de la vie également, le côté épicurien, et puis le fait de pouvoir bâtir des structures et des relations pour le long terme, vivre en harmonie avec les cycles naturels, les ressources de la terre. Donc ça, c'est chacun en fonction peut-être de son thème. Mais voilà, par rapport à cette énergie du taureau, il peut y avoir justement un renouvellement des valeurs et surtout dans le secteur de vie, dans la maison dans laquelle ça se passera dans votre thème. Ça, il faut aller voir directement dans votre carte du ciel. Alors, Mercure forme une opposition donc à Saturne pendant donc, cette nouvelle lune. Il peut y avoir des retards ou des incompréhensions, des blocages au niveau de la communication, de la signature de certains papiers, de certains contrats. Alors ça dure que quelques jours. Mercure avance assez vite, mais c'est vrai que peut-être il peut y avoir effectivement du retard, vous voyez, dans certaines communications, des nouvelles qui n'arrivent pas ou qui ne sont pas complètes, ou des personnes qu'on n'arrive pas à joindre, qui sont... Voilà, donc c'est... Voilà, peut-être juste prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Mercure avance relativement vite, donc c'est l'histoire de quelques jours, 3-4 jours. Et Mercure forme également donc un carré à Uranus. Donc là, il peut y avoir parfois un esprit contestataire, il peut y avoir des tensions, vous voyez, dans la communication également. Il y a à la fois des incompréhensions possibles, des retards, et puis un esprit un peu rebelle, contestataire. On est quand même aussi avec, je rappelle, cette conjonction de Mars à Uranus, dans un esprit parfois de révolte, un esprit aussi qui peut être un peu rebelle, vous voyez. Et donc là, avec Mercure qui forme un carré également à Uranus, il est possible d'être justement à contre-courant dans ce qu'on a envie de penser, d'être rebelle et de vouloir à tout prix garder sa liberté et ne pas accepter les choses qu'on nous demande, qu'on nous dicte, ou tout simplement qu'on nous impose les choses. Je crois qu'il y a vraiment là une forme d'indépendance qui s'acquiert de nouveau et dont on a absolument besoin, et qu'on ressentira peut-être dans notre manière de nous affirmer, de communiquer, de comprendre le monde. Donc je crois que c'est un temps justement de libération, pourquoi pas de rébellion, de révolte, d'esprit justement un petit peu qui va à l'encontre, qui n'est pas facile. Il y a blocage, il y a quelque chose qui se confronte. Il peut y avoir des tensions, puisque vous voyez, ce Mercure, il est pris entre l'opposition à Saturne et le carré à Uranus. Donc c'est vraiment, on a des tensions, vous voyez, qui se produisent. Il peut y avoir du stress, de la nervosité également, c'est une possibilité. Mais voilà, l'aspect passe relativement vite. Mais quand même, je crois, attention au moment de cette nouvelle lune, et quelques jours après, d'être assez d'essayer de, comment dirais-je, pas être dans l'impulsivité. Parce que Mercure forme également un carré à Mars, et il peut y avoir de l'impulsivité, de l'agressivité, effectivement, dans ce qu'on dit, des incompréhensions. Donc voilà, c'est juste une mise en garde. Et puis pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager quelques idées sur le portail du Lion. Alors vous en avez certainement entendu parler, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps. Enfin, c'est les anciens qui nous ont transmis cette sagesse. Alors ce portail se produit tous les 8 août, et c'est le moment de l'année où dans le cosmos, dans l'univers, l'étoile Sirius, qui est considérée comme notre soleil spirituel, est en alignement avec la Terre, avec le plan terrestre. Et c'est un moment de croissance personnelle où il y a, si vous voulez, des énergies qui sont diffusées sur la Terre et qui permettent de nous réencoder, entre guillemets, de réencoder notre champ d'énergie pour pouvoir augmenter nos vibrations. Et donc pour être davantage alignés avec notre être supérieur, avec notre dimension spirituelle, et nous permettre justement une croissance personnelle. Alors ça arrive au moment, voyez, où on a cette magnifique nouvelle lune en trigone avec Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de l'optimisme, vous voyez, qui nous permet d'ouvrir nos possibilités, de saisir de nouvelles opportunités. Donc je crois que c'est quand même un moment un petit peu magique, vous voyez, cette lunaison, avec notamment aussi le détonateur de cette conjonction Mars-Uranus, très bien reliée avec Vénus. Donc Vénus, qui est la planète du Taureau, où se trouvent Mars et Uranus. Il y a du changement dans l'air qui va nous pousser à davantage de réalisation personnelle,
de croissance personnelle pour notre plus grand bien. Voilà, juste le petit bémol, c'était attention à l'impulsivité, attention quand même à cette conjonction Mars-Uranus qui peut amener aussi de l'inattendu, quelque chose qu'on n'attendait pas. Voilà, donc mais globalement, je crois que ce sont vraiment des énergies qui sont très profitables et bénéfiques pour notre expansion et notre développement, voilà, personnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Donc les conditions sont un petit peu différentes voilà, de d'habitude, mais c'est bien comme ça aussi. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous retrouve très prochainement pour la pleine lune qui se trouvera dans l'axe Lion-Verseau. Et je vous souhaite de bien profiter de ces moments estivaux, de cette nouvelle lune qui porte en elle eh bien, des opportunités extraordinaires. Voilà, je vous embrasse bien fort, à bientôt.